Qu'est-ce qu'ils font maintenant autour de la Hanoukia? Bien sûr. Mais on ne peut certainement pas réduire le message de la fête de Hanouka uniquement à un miracle d'huile qui va durer plus longtemps. Et nouvelle rubrique sur Studio Qualitas ce matin. Un rabbin vous répond. Si vous avez des questions concernant la halakha ou aussi tout simplement des questions plus générales sur le judaïsme, nous sommes avec un rabbin qui va répondre ce matin et pendant plusieurs semaines, donc tous les lundis matins à la même heure, à vos questions. Et nous sommes avec le rabbin Avraham Deri. Avraham, bonjour. Shalom uvracha. Merci d'être avec nous, Avraham. Alors, tu es rabbin de la communauté Gomel Chesed Ashdod, fondateur de Shadarim, qui est une organisation, en fait, un programme pour les rabbins délégués de la diaspora. Délégués au lien avec la diaspora. Ce sont des rabbins ici en Israël, mais qui prennent responsabilité face aux communautés de la diaspora. Et puis une autre casquette aussi, tu es responsable du département de Sarfat, donc du département français, au sein du Mizrahi, et un projet en collaboration avec Kalita. Exactement. Très bien. Et ce matin, tu es avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Alors, je vais tout de suite expliquer de quelle manière ça va fonctionner. Vous allez pouvoir poser des questions, donc chaque semaine, au rabbin Deri pour qu'il vous réponde, donc tous les matins, tous les lundis matins, pour poser vos questions. Plusieurs possibilités. Vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien sur notre site studioqualita.com ou encore sur notre page Facebook. Et nous avons déjà des questions qui nous ont été posées. Rav Deri, concernant, nous sommes donc à la veille de Hanouka et nous avons une maman, Rivka, qui habite Natania et qui nous pose une question justement concernant l'allumage des bougies de Hanouka. Alors c'est vrai que pendant cette période, on est invité, même si en ce moment, il y a moins de choses qui sont organisées en public, mais il y a encore quand même des allumages qui sont organisés dans les écoles, dans les ganim, des images, on va appeler ça des allumages publics. Oui. Et Rivka nous pose la question, est-ce que lorsque j'allume cette Hanoukia, donc les bougies de Hanouka, dans un lieu public, est-ce que j'ai besoin, encore une fois, de rallumer la Hanoukia à la maison? Est-ce que cet allumage public, en fait, me rend quitte? Eh bien, c'est une excellente question. En effet, quand le Talmud dans le traité de Shabbat, instaure l'allumage traditionnel de Hanouka, les mots sont ainsi. Tanu Rabbanan, mitzvat Hanouka, mitzvat ner ish ubeto. Il s'agit d'emblée de rendre le cadre familial de la maison, le foyer, comme le cadre de la réalisation de cette mitzvah. Okay. À savoir, on pourrait éventuellement comparer cela avec toutes sortes d'autres mitzvot, mais là, c'est de façon, on ne pouvait pas plus explicite que ça. Il s'agit d'allumer un allumage, on va appeler ça une cérémonie d'allumage au sein même de la maison, et c'est ça qui va rendre quitte l'allumage de Hanouka. Et par conséquent, c'est pour ça que j'ai dit, et je réagis qu'en effet, la description de cette question est parfaitement légitime. Pourquoi ? Parce il y a toutes sortes d'événements pendant Hanouka. On peut se marier pendant Hanouka, bar mitzvah, je comprends parfaitement. Il s'agit en effet encore du corona et il y a toutes sortes de hagbalot, c'est vrai. Mais très souvent, on a parfaitement l'imagination d'un événement qui, au centre de cet événement, on va profiter de tous les invités pour célébrer Hanouka tous ensemble. La véritable question, c'est quel est le poids de l'allumage du foyer? Qu'est-ce qui est un peu important? Exactement. Comment ça fonctionne? L'exemple explicite dans la halakha, c'est l'allumage à la synagogue. Il y a dans les lois relatives à Hanouka un séif, un article particulier dans le Shulchan Aruch qui tranche et qui dit « Umadlikim umevarchim bebet hakneset ». Il y a un allumage qui est parfaitement, on va l'appeler, artificiel. Pourquoi je dis artificiel? Parce que le Shulchan Aruch dit qu'on allume et qu'on fait la bracha de l'allumage à la synagogue. Mais c'est explicitement mentionné même si c'est artificiel, on doit faire la bracha. Oh, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il dit que tous ceux qui ont été présents
lors de cet allumage à la synagogue. Et même celui lui-même qui a allumé, qui a récité les bénédictions, n'est absolument pas quitte. Ils doivent, une fois l'allumage de la synagogue établi et réalisé, ils doivent rentrer chez eux et allumer. Et c'est là-bas qu'ils sont acquittés de leurs devoirs. Et par conséquent, pourquoi j'ai appelé ça artificiel ? Parce qu'à vrai dire, on va allumer, on va même chanter, on va peut-être même distribuer les soufganiotes, mais à vrai dire, aucun des présents à l'allumage de la synagogue ne sera acquitté de son devoir. Et c'est pour cela qu'il va falloir maintenant comparer. Pourquoi l'allumage public, comme on l'a appelé, dans ces différentes réunions familiales ou scolaires, ou peu importe, communautaires, et en quoi il ressemble plus ? Il ressemble plus à l'allumage du foyer ou bien à l'allumage de la synagogue ? À vrai dire, les décisionnaires prennent ces deux pôles en compte, à savoir, a priori, de nombreux décisionnaires ont décidé et également diffusent cette halakha en disant que l'allumage dans les endroits publics ne peut en aucun cas être l'alternative et être à la place de l'allumage. Tout simplement parce que si Chachamim ont fixé que la célébration de Hanouka doit nécessairement être à la maison, par conséquent, c'est très bien de diffuser le miracle, c'est très très bien de faire de ça une fête, mais ça ne peut pas être l'équivalent. Ça ne peut pas remplacer. Est-ce qu'il y a une importance de faire l'allumage public avant l'allumage à la maison ou le contraire ? Très bien. Alors, à vrai dire, à partir du moment où suivant l'avis de ces décisionnaires qui ont dit que ça ne peut pas être alternative, alors ça ne changera rien. Même si tu as allumé d'abord à la maison et que tu vas continuer et tu vas de nouveau réallumer lors de cette réunion familiale. Ou bien l'inverse, ça ne change pas. Suivant leur avis, ça ne peut en aucun cas prendre force de l'allumage officiel. Par contre, et ça c'est important de rappeler, par contre, de nombreux poskim également ont dit si à la synagogue on fait cet allumage-là, et même s'il ne rend quitte personne, malgré tout le Shulchan Aruch a dit et a fixé qu'on récite les bénédictions, alors dans ces cas-là, ils ont dit, dans ces cas-là, pourquoi ne pas faire la même chose également dans ces différentes réunions ? À vrai dire, certains ont proposé une solution. La solution de ces rabbins, c'est de dire, c'est très simple. Au moment où on va établir l'allumage dans ces réunions familiales, on va faire au moins une sorte de synagogue ou de mini-synagogue. En ce moment, pendant Corona, on fait ça de toute façon parce que l'accès aux synagogues est déjà comme ça, et partiel. Alors, faites la prière d'Arvit, c'est comme ça qu'ils disent. Récitez l'office d'Arvit au moment de cette réunion familiale. Et dans ces cas-là, ça devient un mini Bet HaKnesset. Vous avez fait Arvit, le Seif, l'article suivant lequel on va s'appuyer dans le Shulchan Aruch, c'est l'allumage au Bet HaKnesset. Faites les bénédictions, mais malgré tout cela, quand vous rentrez à la maison, quand la fête est terminée, on se retrouve tous ensemble à la maison et là-bas, on allume de façon officielle avec les bénédictions et même avec les beignets. Alors, avec les beignets surtout, ouais. Surtout. Alors, Rivka, je pense que vous avez eu une réponse à votre question. Donc, on allume, on peut faire des allumages dans la synagogue, au GAN ou aux écoles, mais bien entendu, ça ne peut pas remplacer l'allumage à la maison, qui est le plus important. Et justement, alors, on voit qu'il y a ici, en fait, une dimension d'éducation très importante. Et Élie de Jérusalem, qui est maintenant papa d'enfants qui sont en âge, justement, de comprendre, nous demande comment il doit expliquer justement cette fête de Hanouka aux enfants. Il est passé du stade de celui qui recevait les beignets à celui qui doit maintenant distribuer. Maintenant, il y en a aussi qui les distribuent, qui les mangent aussi. Ça marche. Ça fonctionne tout le temps. Bien, le message de Hanouka est vraiment important. Et c'est important, cette question aussi est très pertinente. On a l'habitude, dans nos tendres souvenirs d'enfance, de prendre le décor de la Hanoukia, c'est l'hiver, la nuit est longue, et on va allumer la Hanoukia au souvenir du miracle de la petite fiole d'huile qui, au lieu de durer 24 heures, a duré 8 jours. Ouais. Et c'est vrai, historiquement c'est vrai. Mais le grand problème de cette vision de Hanouka, c'est que quand on cherche la source de ce miracle de la fiole d'huile, on va la chercher dans le Sefer HaMakkabim,
c'est pas mentionné. Sefer Hashmonaïm, on va dans les textes talmudiques du Talmud Yerushalmi, là-bas non plus. Plus que ça. Pendant 8 jours, pendant la prière quotidienne, on inclut la Nissim, la Purkan, la Gevurot. Oui, et là-bas, on parle de tout. On parle de ça, bien sûr. Attention, c'est là où c'est important d'être très attentif. Et pas seulement réciter. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Il a fait une fois avoir établi tous les combats face à la grande puissance, à l'empire grec de l'époque, ils sont arrivés, ils sont enfin arrivés au temple, et ils ont allumé les Nérot, ils ont rétabli en fait l'allumage de la Menorah dans tes lieux saints. Et alors, qu'est-ce qu'on attend de façon immédiate? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire dans ce texte-là? Et au lieu de durer le temps qu'aurait suffi la mesure d'huile, ça a duré 8 jours. Eh ben non, c'est pas marqué. C'est marqué qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu sur tous les mystiques, les Yeshua, les Nissim, les miracles, les Yeshuot, Nechamot, Milchamot. Et quand on nous décrit ce qui s'est passé au moment de l'allumage, on reste sur notre fin. Donc on comprend là que ce miracle de la fiole, c'est pas le plus important pour les... Alors c'est difficile de dire important par important, mais en tout cas, c'est clairement net. Il y a autre chose. Exactement, c'est qu'il y a autre chose. Parce que sinon, si dans ce texte-là, le texte officiel qu'on va réciter pendant tous les 8 jours, d'ailleurs pas seulement pendant la Hamida, c'est également à chaque Birkat Hamazon, on rajoute là-bas aussi dans la Bracha Ta'oda, on remercie Akadosh Baruch Hu. Mais sur quoi on remercie? Et c'est là qu'il faut comprendre. Et comment on l'explique surtout aux enfants. Exactement, exactement. Bien évidemment, aux enfants, on va rappeler l'histoire de la petite fiole d'huile. Bien évidemment, il faut dire à Élie que c'est ça qu'il va falloir leur expliquer pour les mettre au courant de qu'est-ce qu'ils font maintenant autour de la Hanoukia, bien sûr. Mais on ne peut certainement pas réduire le message de la fête de Hanouka uniquement à un miracle d'huile qui va durer plus longtemps. Parce qu'il y a un miracle d'huile. À vrai dire, les miracles, on connaît. À Israël, on connaît. Et si à chaque fois qu'il y a eu un miracle comme ça, on va faire une fête de 8 jours... Puis j'imagine qu'il y a eu des miracles aussi qui ont eu lieu et pour lesquels on ne fait pas une fête. Exactement. Particulièrement. Par conséquent, on comprend maintenant le texte du Talmud de la traité Shabbat. Là-bas, il va dire et il va falloir remercier Akadosh Baruch Hu al-Achzarat ha-Malchut. Il s'agissait de rétablir la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Ouais. Les Maccabim, à l'époque, Bayamim Haem ou Bazman Hazel, le rétablissement de l'indépendance juive, de la souveraineté juive sur la terre d'Israël, c'est l'essentiel même de la fête. Et ça, c'est un message qu'on peut faire passer aux enfants ? À vrai dire, pour un enfant qui est né en Israël, il ne va même pas comprendre comment c'est possible d'être en Israël sans avoir une souveraineté juive. Moi, je tiens à dire que nous, on n'est pas nés ici. Et pour nous, c'était pas du tout évident qu'il y ait une souveraineté juive sur la terre d'Israël. Peut-être dans ce domaine-là, c'est de mettre une dimension particulière aux enfants qui naissent ici et qui vivent ici de façon naturellement leur identité juive. Et là, on a, et peut-être que Élie, je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas, peut-être qu'il a cette dimension-là, de lui dire que le fait de retrouver la souveraineté juive sur la terre d'Israël, c'est pas une évidence du tout. Ouais. Et c'est sur ça que 8 jours durant, on va réciter le Hallel pendant Hanouka, tous les jours, pas seulement à la Nissim et à la Purkan. On va réciter le Hallel avec bénédiction, tous les jours pendant l'office de Hanouka, pour remercier Akadosh Baruch Hu sur cette Géoula, sur cette Yeshua, d'être intervenu de façon si miraculeuse par un groupe de combattants qui a pris la responsabilité sur le fait de ne pas accepter, de ne pas se résigner à une souveraineté étrangère sur la terre d'Israël. Voilà, donc c'est le message qu'on doit faire passer donc pour cette fête de Hanouka. Merci beaucoup, Rav Deri, d'avoir été avec nous. Alors, on va rappeler à nos auditeurs, si vous voulez poser des questions, c'est très simple. Vous avez la possibilité soit de nous laisser un message sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien sur notre site studiokelita.com ou encore sur notre page Facebook, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore et répondre surtout aux questions des auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Shalom.